né, c'était comme ça. Ça n'a jamais changé. En 2017, je ne comprends pas. Je ne comprends pas que des gens meurent de la légionellose. Un père de famille, mon frère, mon jeune frère, qui laisse sa compagne pleurer, ses 3 enfants mineurs, dans la douleur. Aujourd'hui, je suis vivante. Mon frère n'a pas eu cette chance. On pleure toujours notre frère. Il s'est passé il y a 2 mois qu'on a eu notre jeune frère qui était fatigué, qui est tombé malade et de là il a été hospitalisé. Et quand il a été hospitalisé, ils ont été obligés de le mettre dans un coma artificiel parce qu'ils trouvaient qu'il avait attrapé un microbe qui était la légionelle. Il est resté 12 jours dans le coma et ils n'ont pu rien faire pour lui. Malheureusement, il en est décédé. Il est décédé le 4 septembre 2017. Eux, l'hôpital, quand ils ont décelé le microbe de la légionnaire, ils ont alerté l'ARS, l'Agence régionale de santé, pour qu'ils viennent se déplacer. Ils se sont déplacés le 5 octobre, puisqu'ils avaient déjà suspicion en 2011. C'est l'hôpital de la Conception, parce que j'avais ma soeur ici présente, qui était à mon domicile et qui était fatiguée, qui avait de la fièvre, que j'ai transportée à la Conception. De là, ils m'ont posé des questions où elle était, tout ça. J'ai dit qu'elle était dans mon domicile. Et ils me disent qu'elle a le microbe de la légionnaire. Ils sont venus me voir, m'ont demandé où j'étais, où j'habitais. Ils sont bien venus chez moi, à mon domicile à Aubagne, faire les analyses négatives. Par contre, chez ma sœur, la concentration était de 25 millions. Donc c'était vraiment multiplié par 10. Le microbe était là et bien là. Aujourd'hui, on a un résultat que des années de tuyauterie qui n'ont pas été entretenues comme il fallait en fait. Le virus est là à cause des évacuations défectueuses qui datent de des années. Ça, on s'est rendu compte en 2011. Mais Dieu seul sait à quand remonte ce microbe. On ne sait pas. Que nous, depuis 2011, on se bat contre ça, mais contre un gros syndic. Je précise bien que le syndic, à l'époque, m'ont dit de ne pas divulguer cette information à la population des gens d'Herbel. Ils m'ont remis un papier en disant qu'ils allaient venir changer les pommeaux de douche. Ils trouvaient que c'était suffisant, ce qui n'est pas le cas. Ils nous ont envoyé dans nos canalisations de la javel et du chlore pour effacer toute trace. Alors l'eau chaude, souvent, elle est bannie de nos robinets. C'est de l'eau froide qu'on ne peut même pas boire parce que tout ça enclenche des maladies et d'autres symptômes chez d'autres personnes. C'est inadmissible qu'ils nous laissent dans cet état-là. C'est inadmissible. Il faut dire qu'ils l'ont prévenu, la population. En 2017. C'est à cause du décès qu'il y a eu et grâce à Jamila qui a tenu à ce que l'ARS vienne absolument faire des prélèvements et à informer la population. Parce que sinon, nous, on ne saurait pas tout ça. Ils auraient encore étouffé l'affaire. On se retrouve en 2017, là. On a l'impression qu'on fait un retour en arrière, qu'ils essayent encore d'étouffer l'affaire, qu'ils se renvoient la balle, qu'ils essayent de nous faire taire, c'est-à-dire ils ont passé une fois à la télé, ils ont passé une fois au journal et puis plus personne ne se soucie de nous. Et ce qu'ils ne savent pas aujourd'hui, c'est que là, ils ne sont plus seuls dans ce combat, c'est tout le quartier qui est avec eux et qu'on va se battre jusqu'au bout. Il n'y a que le bâtiment de Raphaël, nous a. Oui, on fait celui qui est là. Bon, enfin, celui du bâtiment de Zakia, Bon, allez, go.
Là, je pense qu'il y a certainement un problème de vétusté, les tuyauteries peut-être qui sont devenues aussi maintenant problématiques. Parce que plus vous faites du champ chloré aussi, plus ça agresse les canalisations quand même quelque part. Donc du coup, dans l'idéal, il faudrait qu'il y ait des travaux qui soient faits. Il faudrait peut-être revoir la question. Il faudrait voir si ces cités sont encore conformes. Ça date de très longtemps. Et les bailleurs sociaux doivent se réunir avec des gens, des ingénieurs et des gens qui vont permettre de voir pourquoi il y a autant de légionnaires dans ces cités. Là, il faut le voir de près, puisque les personnes sont quand même, à un moment donné, vont être en danger si ça continue à haut taux que Jamila l'a dit. C'est quand même important. Et on ne peut pas, si vous voulez, tout le temps gagner de l'argent sans en dépenser. Il faut être logique. Et qu'on n'a pas du cuivre, malheureusement, pour éviter la légionnaire. On a des tuyauteries beaucoup moins chères. Il ne faut pas penser qu'il n'y a pas d'entretien lorsqu'on est propriétaire de quelque chose. Nous, on pense que évidemment, il faut renforcer aussi une vigilance après les travaux et sur le réseau. Ça, c'est un point aussi essentiel parce que malheureusement, il y a des travaux des fois qui se font sur des réseaux et on ne met pas les gens, si vous voulez, on ne les avertit pas. Alors, ce qui est important, c'est cet entretien régulier par des entreprises spécialisées qui ont, si vous voulez, accès au CSTB, c'est-à-dire au Centre scientifique et technique du bâtiment. Contrôler donc ces installations et rechercher les légionnels au moins une fois par an. S'il n'y a pas de permis d'entretien, évidemment c'est très gênant et normalement il doit y en avoir. Ensuite, si vous voulez, il faut que le contrôle annuel qui à l'heure actuelle est facultatif devienne obligatoire. Ça c'est auprès de votre député que vous devez intervenir. Au niveau de l'Assemblée, il faut que ce contrôle devienne obligatoire. Nous, on le demande depuis très longtemps, et malheureusement, on n'oblige personne à le faire. Donc il faut que ce soit des gens qui soient élus, qui arrivent à le faire passer auprès des ministères, et surtout de la santé. Il faut faire quelque chose. Parce que là, il y en a assez. Il y a plein de problèmes dans ce quartier. Merci ici de venir aux réunions. Il n'y a pas de souci. On commence par ça et après on continue par d'autres. Ah oui, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Ils ne nous en parlent pas. Non, Ils moi, je disent vous en rien. parle. Ils ne viennent pas Au contraire. locataire Non. le dire. Voilà. Parce que Eux, ils font le contraire, ils essayent de camoufler. camoufler. Mais vous savez quoi, Prenez dans ma bouche. on aurait dû nous faire partir du bâtiment pour des nettoyer. Mais c'est pour ça que cette réunion vendredi, il faudrait être là, être beaucoup, si on est beaucoup à plusieurs, on pourra bouger. L'union fait la force. Oui, Et ça, l'union fait la force. ça fait un petit moment. Et oui, parce que moi j'ai mes petits-enfants, quand on me l'a dit, moi j'ai mes petits-enfants qui ont leur vie. Oui, je ne les touche plus. Ah non, Voilà, c'est ça. Je ne les touche plus. Et puis l'eau, c'est vrai que depuis, ça fait longtemps, je prends des bouteilles. Des bouteilles, voilà. La fille me disait toujours, c'est l'eau de Marseille qui est la plus bonne. Mais là, le docteur, il a dit au médecin, j'ai un goût. Et il m'a dit, faites couler l'eau chaude beaucoup avant de vous boucher, etc. Mais oui. Mais ça sert à rien en plus. Et non, ça sert à rien. Le truc est déjà fait, on a perdu un voisin, quand même. C'est ça. C'est Et grave, après, Ariel, c'était c'est très grave. quelqu'un qui était très gentil. Très gentil, ce monsieur. Alors, qui viennent pas nous dire non. Ça fait un petit moment. Et oui, parce que Aujourd'hui c'était lui, demain il faut stopper l'hémorragie. On est là. Voilà. L'ARS, on ne sait pas. Ils savent très bien. Et aucune information, je veux pas d'information. Est-ce qu'il y a Mais une non, parce information? qu'il n'y a rien qui a été Est-ce qu'il y a une écrit. information? Est-ce qu'il y a une C'était justement, je l'ai dit, j'ai dit à votre belle-sœur, j'ai dit, ils auraient dû venir nous voir par chaque locataire. Vous savez depuis quand j'ai été alertée? Depuis 2011. Vous vous rendez compte, je l'ai attrapé chez moi, que ma soeur l'a attrapé, après j'ai pu la sauver ma soeur. Là, ils me prennent mon frère, c'est le but. Là, c'est Là, c'est fort. Là, c'est trop fort. Là, c'est trop fort. Ben, de toute façon, ça peut aller très vite. C'est pour ça que l'union fait la force, il faut que tout le monde, parce qu'on est tous Faut se touchés. Concernés, On habite ici. Il y a beaucoup de trucs Oui, comme mais ça. mon docteur, hier, il m'a dit, oui, j'étais au courant, il m'a dit, oui, j'ai entendu parler de ça. Il m'a dit, et même à la télévision, il y a une personne qui m'a dit, je ne sais pas si c'est vous, on vous a vu à la télévision parler, etc. Non, Mais là, vous croyez que c'est normal ça? mais c'est pas normal. Et donc ça devrait être fermé à clé. Mais même pas, Voilà. c'est une fuite. C'est une fuite. Vous mettez la main ici. Voilà. C'est votre santé qui a péri Et encore. oui, et oui. Moi je te dis, il y a eu un problème.
En plus, dans le bâtiment où ils détectent la légionnaire, et là, oh mon Dieu. C'est infecté. Le bâtiment classé rouge. Ouais, c'est infecté de bestioles. Infecté. Voilà. Et là, en bas, il y a la fontaine. Voilà. Vous entendez le bruit? Tu entends le bruit? C'est ça. Ça va? Il y a une fuite. Oui. On voit la fuite. Eh ben, elle a été libre de toute façon, on l'a vu au bureau. Oui, mais ils s'en foutent. Carrément. Ils Et s'en là, foutent. toi, à la tour 3, ça sent les égouts sur tous les paliers. Je vais aller faire un tour. Et hier, ils ont coupé l'eau, c'était tout. Oui. Pourquoi ils l'ont coupé l'eau? Ben parce qu'il y a une fuite dans le réseau. Il y en a, ils n'ont même pas de chauffage. Vous êtes chauffé là à la maison? Dans la tour, on se gêne. Voilà, pas de chauffage. Voilà. Et est-ce que vous êtes averti? Est-ce qu'il faut... Ah non, on sait pas, ils coupent quand ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Vous l'avez mis dans tous les bâtiments. Voilà, Là. c'est ça. Dans tous les bâtiments. À 18h30. Voilà. 18h30, on compte sur vous, madame. Ouais, c'est une honte. Ah Moi, oui, c'est une honte. Je peux plus d'habiter ici, c'est pas possible. Voilà. C'est ça. C'est ça. Et Il y a on une a été- grosse on a fuite. été le dire au- Ça, c'est une canalisation compliquée. Ils sont au courant, mais ils ne veulent on pas l'arranger. on entend bien. en plus, hein. Mais il ne faut pas respirer le truc. Déjà, il ne faut pas respirer. On dirait qu'on a le problème. Qu'ils ont détecté la légionnaire, et plus il y a cette fuite, on fait quoi? Ils veulent nous tuer d'un coup, Voilà, ils c'est tuent ça. le Moi, j'ai bâtiment. dit, ils veulent nous tuer, comme ça, on sera exterminés. C'est ça, on a qu'ils l'impression nous que c'est un disent. génocide. Voilà, c'est S'ils ça. veulent que- Oui, oui, mais S'ils je l'ai veulent- dit, on a moi, j'ai l'impression dit. que c'est du génocide. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, je suis en colère contre tous ces bailleurs qui ne font rien pour entretenir Marseille et sa station d'épuration. Je suis en colère. Je condamne ces gens-là. Nous ne sommes pas au tiers-monde ici. Nous sommes en France et en 2017. C'est condamnable. Vendredi à 18h30. Il faut être là. Parce qu'il faut qu'on décide par les travaux d'avocat, il faut que Jamila les porte plainte pour les habitants et il faut que vous soyez d'accord que Jamila porte plainte. Donc il faut être là. Il faut être là, c'est important. Hein? 18h30. C'est une honte. Bâtiment 59. Ça fait 1 an de ça qu'on a alerté aussi qu'on a des fuites d'eau, des vapeurs d'eau chaude. Et ça fait venir la légionnaire. Et ils le savent. Qu'est-ce qu'ils me disent à moi? On va mettre un collier et un collier et un collier. Depuis 1 an, ça fait on est à je ne sais pas combien de colliers. L'eau, elle continue. Mais il n'y a personne qui se plaint. Je sais, je vous comprends. Si, j'ai là, moi je me suis on est combien de morts dans la RTL? Mais il faut quoi? Il faut aller à la base, c'est tout d'ARS, il faut aller où? Tous ensemble. Pourquoi ils n'ont pas de l'eau? Est-ce que les gens ils sont aussi pour acheter de l'eau? Oui, ça, elle a raison. Normalement, ils auraient dû vous proposer de l'eau. Le prix qu'on met dans les packs d'eau, c'est le prix de nos charges. Nous, ça fait combien de temps qu'on subit? Depuis 2011, on subit ça. Ça fait 10 ans que j'habite là. 10 ans, je bois de l'eau de bouteille. Et il y en a assez. Ça suffit. On a dit que mon fils il avait la gale, c'est pas la gale, c'est par rapport à l'eau. C'est l'eau parce qu'il a des eczémas, ça lui gratte, il a des veines rouges. À cause du taux de chlore, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc la dame a quel âge il a votre petit? Il a 8 mois maintenant. A un bébé de 8 mois qui a des démangeaisons, des rougeurs, des érythèmes, des boutons carrément. Et donc au départ ils ont suspecté une gale. Ça colle tellement. Ça colle tellement, voilà, exactement. Donc voilà, ils ont pensé que c'était une gale, sauf que maintenant, Toute la famille, et ça... ils viennent de confirmer à la dame qu'en fait ça venait du taux de chlore qui était bien au-delà de la normale et qu'effectivement ça provoquait une réaction sur la peau du bébé. Moi aussi j'ai lavé ça. J'ai plein de... J'ai un certificat de Milan. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais qu'est-ce qu'il a dit que c'était? Une allergie, il a dit. Voilà, c'est le chlore. Voilà. Le chlore qu'ils mettent. Le médicament qu'on met dans l'eau pour désinfecter l'eau, c'est les ordonnances, l'ordonnance des urgences de la jeune fille avec qui tu parles. C'est l'ordonnance de traitement qu'elle a eu. Ce qui est très important, c'est de passer à l'acte. Il faut venir voir les copains de l'association de locataires, ramener les pièces médicales qui vous concernent toutes et tous, vous mobiliser et organiser la réunion publique. Plus on sera nombreux,
plus on sera nombreux, plus ils seront obligés de donner des explications. Et en 2015, Jamila déjà, quand j'ai connu Jamila, elle est venue me voir, elle dénonçait déjà qu'il y avait 2 personnes qui étaient décédées de la légionellose. Je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est voilà, c'est ça. C'est ça, de la tour 3. Ils ont étouffé ça dans l'œuf. Ils vous ont vu que vous n'avez rien dit. Là, il y a eu encore un décès. Donc là, moi, pour vous, cette fois-ci, il faut que vous mobilisez. Déjà, que normalement, le bailleur, si c'était un bailleur qui vous respectait, parce que tous les mois, vous payez un loyer. Donc, quand vous payez un loyer, on vous doit des prestations. C'est la loi. Il ne faut pas avoir peur. Donc, vous avez le droit de vous exprimer. Là, normalement, là, j'ai vu un courrier que Jamila m'a montré en disant le bailleur dit que c'était pas à eux la responsabilité de la maintenance du réseau. Or, c'est faux. Vous payez une prestation. Dans cette prestation, il y a un contrat, et c'est Jamila qui pourra le demander, mais pour ça, il faut que vous soyez derrière elle. Elle pourra demander le contrat et vous verrez que c'est eux les responsables. Donc là, normalement, si vous prenez et vous respectez, normalement, ils vous amènent des packs d'eau. Gratuitement, des packs d'eau. Ils ne vous disent pas, vous pouvez cuisiner avec du chlore. On n'est pas dans un pays sous-développé. Normalement, ils auraient dû tous vous proposer de l'eau. Là, je viens d'apprendre. En haut, à la mairie centrale, c'est en train de bouger. Ils sont au courant de cette réunion. Il y a des gens qui leur ont amené notre acte à la mairie. Donc maintenant, la mairie, elle va porter plainte contre le bailleur. Donc, vous voyez, déjà, ils essayent, chacun essaie de se dégager. Moi, ce que je peux vous dire, les responsables de tout ça, c'est qui? C'est le préfet. Le préfet, c'est l'État. Quand il y a par exemple danger sur la santé, c'est le préfet. Alors, ce que je vous disais, c'est que votre action aujourd'hui, elle a fait du bruit. Maintenant, le bruit, il faut continuer. Donc, pour continuer, il faut suivre ce qui va se passer, venir aux réunions, chercher à comprendre. La prochaine fois, on essaiera de ramener un micro et un truc pour que tout le monde puisse entendre et que tout le monde puisse ira au stade la prochaine fois. Je suis bien persuadé que si on arrive à maintenir la dynamique, on va arriver à ce que les habitants d'Herbel revivent dignement. Revivent dignement. Vous, vos enfants, vos parents, tous les habitants d'Herbel.